L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. Guy Simard Auto fait la vente et l'achat de voitures usagées, la réparation de toute marque de voitures, garantie ou non par le fabricant, la vente et l'installation de pneus, changement d'huile à très bas prix et quoi encore. Guy Simard Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet. Fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vendredi 14 août 2020. Feu à la ferme Marois de Cap-Saint-Ignace. Une clinique de dépistage mobile sans rendez-vous se déplace dans la MRC de Montmagny et de Lillet. Les aides-chemins, la DPJ mêlée à une enquête pour cruauté animale. Le Carrefour mondial de l'accordéon présente En attendant 2021. Une nouvelle ère de détente à découvrir à la Pointe-aux-Oies de Montmagny. COVID-19, 70 millions de dollars en aide d'urgence pour les organismes communautaires en autofinancement. Des experts réclament une loi pour l'application COVID-19. De longs délais pour les meubles électro et côté sport, Kirk Muller, un adjoint avant tout. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Vers 14h30 ce matin, la centrale d'urgence a reçu un appel concernant le feu d'un bâtiment agricole à la ferme Marois, située au 1203 chemin des Pionniers-Ouest à Cap-Saint-Ignace. Il a fallu peu de temps au service incendie de la ville de Montmagny à sonner l'alerte générale compte tenu de la situation, car le bâtiment était totalement embrasé. Par contre, la vitesse d'exécution des pompiers du secteur a permis de contrôler l'incendie de sorte que celui-ci ne s'est pas propagé aux édifices limitrophes. À l'heure d'écrire ces lignes, le feu faisait toujours rage. Cependant, selon le directeur incendie de la ville de Montmagny, Pierre Boucher, rencontré sur place par CMA-TV Nouvelles, il n'y aurait pas de blessés. Il est toutefois clair que le bâtiment en feu est une perte totale. Il est également trop tôt pour connaître l'origine de l'incendie. D'autres détails devraient nous parvenir sous peu concernant ce sinistre. La clinique de dépistage mobile COVID-19 sans rendez-vous poursuit son chemin. En effet, cette dernière se déplacera maintenant dans la MRC de Montmagny et de Lillet, et ce, dès le 25 août, à la salle municipale de la Saint-Fabien de Penay. Le 27 août, à l'aréna de Saint-Pamphile. Le 31 août, à l'église de Saint-François de la Rivière-du-Sud. Les 1er et 2 septembre, aux Galeries Montmagny. Le 3 septembre, à l'édifice municipal de Saint-Paul de Montmagny. Le 8 septembre, à la salle des habitants à Lillet-sur-Mer. Le 9 septembre, à la coop IGA La Paix de Saint-Jean-Port-Joli. Au 10 septembre, au bureau municipal de Sainte-Perpétue. Pour connaître les lieux précis, vous pouvez consulter le 6.ca.com/clinique de dépistage. L'unité mobile débute à 10 h et se termine à 14 h. Avec un nombre de places limité, car 60 tests de dépistage sont disponibles par jour, la clinique utilise le principe du premier arrivé, premier servi. Il est important d'avoir en sa possession, si disponible, sa carte d'assurance maladie au moment de se présenter au site de dépistage. Rappelons que la clinique de dépistage mobile a pour mandat de procéder massivement
au dépistage des personnes symptomatiques et asymptomatiques au sein même de la population. Grâce à la précieuse collaboration des intervenants du réseau et des différentes municipalités, nous sommes en mesure d'offrir un service de proximité. Détecter et tester la population sont des critères qui nous permettront de réaliser un déconfinement avec succès, a souligné la Dr Liliane Romero, directrice de santé publique du CIS de Chaudière-Appalaches. La police, le MAPAC et le DPJ collaborent dans le cadre d'une enquête concernant un possible cas de cruauté animale à Saint-Luc de Bellechasse, près de Lac-Etchemin, dans la région de Chaudière-Appalaches. Selon TVA Nouvelles, la Sûreté du Québec a d'abord appris, mardi, qu'une vidéo et des images circulaient sur les réseaux sociaux montrant des animaux mis à mort. On y verrait notamment un cheval et un veau subir de mauvais traitements. On a reçu plusieurs appels de citoyens pour cruauté animale, donc on a ouvert un dossier, explique Hélène Lepton, agente d'information pour le corps policier provincial. Selon la police, certains des gestes reprochés se seraient produits en présence d'un enfant. C'est pourquoi la Direction de la protection de la jeunesse est devenue un partenaire dans cette affaire, précise la SQ. Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a également été informé de la situation. Mercredi, des représentants de ces trois autorités ont visité les lieux où les faits se seraient produits. Ils y ont rencontré un citoyen, précise sans plus de détails la police, qui n'a procédé à aucune arrestation pour l'instant. Un rapport sera éventuellement soumis au directeur des poursuites criminelles et pénales qui, ultimement, décidera si des accusations doivent être portées dans ce dossier. Après quelques semaines de préparation, excusez-moi, le Carrefour mondial de l'accordéon est très heureux d'annoncer son événement. On va y arriver. Donc, excusez-moi, en attendant 2021, c'est cet événement que le Carrefour mondial de l'accordéon était très heureux d'annoncer. Ça se tiendra le 5 septembre à Montmagny. Les accordéonistes du Québec prendront ainsi d'assaut les terrasses et restaurants le temps d'un concert. Les organisateurs du Carrefour mondial de l'accordéon souhaitent, avec cette activité, mettre de l'avant le talent des musiciens du Québec, mais également encourager la population à l'achat local chez nos restaurateurs. Nous avons réfléchi longuement à une activité alternative au festival. En prenant la charge financière du volet musical d'En attendant 2021, nous trouvions que c'était une belle marque d'appréciation envers nos restaurateurs et qui nous encourage année après année, a mentionné la présidente du Carrefour mondial de l'accordéon, Christiane Bouillet. Toute la programmation est disponible sur le site Internet du festival et par l'entremise de la page Facebook Carrefour mondial accordéon. Pour ceux et celles qui aimeraient entendre davantage de musique, vous pouvez écouter ou réécouter les capsules des artistes qui seront présents en 2021, ainsi que le concert d'ouverture virtuel qui sera diffusé le 4 septembre sur leur page Facebook. Pour l'occasion, le directeur artistique Reynald Ouellet a fouillé dans plusieurs années d'archives afin de créer ce rendez-vous, et ce, avec la même promesse de vous faire connaître des artistes talentueux, représentatifs des différents courants musicaux qui marquent le milieu de l'accordéon et qui témoignent de la diversité culturelle de tous les pays du monde. Toutes ces activités sont possibles grâce aux partenaires qui soutiennent le Carrefour et qui appuient, même en ces temps plus difficiles, la culture. Il s'agit de la Ville de Montmagny, les ministères de la Culture et du Tourisme, Patrimoine Canada, Hydro-Québec et la Fondation Socan. D'ici à la prochaine édition, qui se tiendra du 2 au 6 septembre 2021, vous pouvez réserver votre place chez les partenaires restaurateurs pour fêter avec le Carrefour, et ce, en attendant 2021. L'un des secrets les mieux gardés de Montmagny est très certainement la plage naturelle publique située à la Pointe-aux-Oies. On en parle après la pause. Voici l'extraordinaire, l'unique Monsieur Bill! On part un clown, puis
Je fais son assistante dans ses shows. Parce que c'est pas ça que je rêvais, moi, pour ma petite fille, qu'elle Regarde, devienne ça une... me tente pas d'avoir une petite vie de clown, moi! The show must go on. L'activité physique diminue la tension. Donc, vous pouvez décompresser mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. L'un des secrets les mieux gardés de Montmagny est très certainement la plage naturelle publique située à la Pointe-aux-Oies et qui permet d'avoir les deux pieds dans le magnifique fleuve Saint-Laurent à 2 pas du centre-ville. Afin de rendre le site sécuritaire et facilement accessible à ses citoyens, la Ville de Montmagny a récemment érigé un escalier et nettoyé les berges, si bien que cette nouvelle aire de détente est maintenant prête à accueillir officiellement ses premiers visiteurs. Et comme l'été est loin d'être terminé, il y aura encore, assurément, de belles journées pour en profiter. Aménagée avec la participation financière du camping municipal Pointe-aux-Oies, cette plage naturelle est propice au repos, à l'observation des oiseaux et à la contemplation du paysage. La baignade y est toutefois interdite, tout comme les feux à ciel ouvert. La collaboration des citoyens est évidemment souhaitée pour garder le site propre. À Montmagny, nous avons la chance d'avoir le fleuve à nos pieds et un accès privilégié à un site d'exception qu'est la Pointe-aux-Oies. Il est donc essentiel d'en tirer le maximum. Depuis 2010, de nombreux aménagements pour redonner le fleuve aux citoyens ont été réalisés. Cette nouvelle aire de détente, qui était dans les cartons de la Ville depuis longtemps, s'ajoute donc aux terrasses, sentiers, belvédères, clôtures, trottoirs de bois, tours d'observation et mobilier urbain déjà en place dans le secteur, a conclu fièrement le maire de Montmagny, Rémy Langevin. Le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, Lionel Carman, a annoncé jeudi, dans la foulée des mesures adoptées pour protéger la santé de la population en contexte de pandémie de la COVID-19, une aide d'urgence totalisant 70 millions de dollars qui sera mise en place afin d'aider les organismes communautaires nationaux et régionaux à combler leur manque à gagner en autofinancement pour la période du 13 mars au 30 septembre. Ce soutien financier s'adresse uniquement aux organismes admis au programme de soutien aux organismes communautaires pour le soutien à la mission globale qui ont maintenant leurs activités ou qui souhaitent les reprendre, qui ont maintenu leurs activités, devrais-je dire. Il a pour objectif d'éviter les ruptures de services auprès de clientèles particulièrement vulnérables et d'éviter la fermeture de certains organismes essentiels au mieux-être de la population. Cette aide vise également à compenser les pertes de revenus liées à la pandémie, notamment en raison de l'annulation d'activités de collecte de fonds et de la baisse considérable des dons reçus. Je suis fier d'annoncer cette aide aujourd'hui. Les organismes communautaires offrent des services essentiels dans notre société. Ils effectuent un travail remarquable auprès de nos populations les plus vulnérables. La pandémie qui a frappé le Québec ne les a pas épargnés sur le plan financier. Cette mesure d'urgence vient donc répondre à un besoin réel exprimé par ceux-ci. Nous nous sommes réunis avec eux et leurs représentants afin de trouver des pistes de solutions pour compenser les pertes de revenus considérables qu'ils ont dû subir cette année. Nous sommes heureux de contribuer afin qu'ils puissent poursuivre leur mission, a déclaré Lionel Carman, ministre délégué à la Santé et aux services sociaux. Les faits saillants, le calcul des sommes à accorder a été basé sur une analyse des états financiers 2018-2019 des 152 organismes nationaux et des 3 476 organismes régionaux concernés. Les établissements de santé et de services sociaux, le CIS et le CIUS, auront la responsabilité de distribuer le montant obtenu parmi les organismes communautaires de leur territoire. Rappelons que cette aide d'urgence temporaire s'inscrit en complémentarité de celle de 20 millions de dollars accordée en avril dernier aux organismes communautaires considérés prioritaires
et qui ont dû faire différentes dépenses extraordinaires en contexte de pandémie. Et sans une loi particulière pour encadrer l'utilisation d'une application de traçage afin de lutter contre la COVID-19, un employeur ou un tiers pourrait forcer un citoyen à télécharger l'outil et craint la Commission d'accès à l'information du Québec. Selon le Journal de Québec, la loi d'accès à l'information qui protège la vie privée des Québécois est insuffisante pour protéger la population contre les dérives potentielles d'une application de traçage installée sur des téléphones intelligents. Nos lois manquent de mordant pour faire face aux nouvelles technologies qui prennent de plus en plus de place dans nos vies, admet la présidente de la Commission d'accès à l'information, Diane Poitras. Certains enjeux ne sont pas couverts avec la loi actuelle, prévient-elle, surtout dans le cadre d'une application de traçage contre la COVID-19. Oui, il y a des employeurs qui pourraient forcer un employé à télécharger l'application, a-t-elle confirmé aux partis d'opposition qui s'inquiètent. Ainsi, afin d'éliminer les dangers pour la vie privée des citoyens, le gouvernement devrait adopter un cadre juridique spécifique. Elle se contenterait néanmoins d'une modification par décret à la loi existante. De son côté, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ne recommande pas l'adoption d'un tel outil pour contrôler la propagation du virus. Si Québec va de l'avant, l'organisation estime également qu'il faudra de nouvelles mesures législatives. Pour une deuxième journée de suite, les experts présents à la commission parlementaire ont vivement critiqué les applications de traçage pour stopper la propagation du virus, comme le manque de fiabilité, les lois défaillantes et le danger pour la vie privée. Le professeur en informatique de l'UQAM, Sébastien Gams, a été très sévère envers la technologie Bluetooth et que compte utiliser le gouvernement. Il a exposé ses risques de sécurité et vulnérabilité. Le terme anonyme est un peu trop fort. Même si le risque de réidentification est faible, il existe encore. On pourrait tenter de suivre la trace de quelqu'un ou son téléphone, a souligné M. Gems. Il ajoute que l'adresse IP lors du téléchargement est aussi enregistrée. Pour sa part, le professeur Mourad Debabi du Comité consultatif en cybersécurité soutient que les risques de sécurité de la technologie Bluetooth sont très résiduels. Par ailleurs, le degré de confiance des élus de l'opposition envers les applications de traçage est en chute libre depuis le début des auditions. On a entendu des experts, des groupes. Et de notre côté, les inquiétudes s'accumulent en ce qui a trait aux risques associés à une éventuelle application, a affirmé Gabriel Nadeau-Dubois, leader parlementaire du deuxième groupe d'opposition. Dans quelques instants, les sports. Toute l'équipe de la Clinique dentaire Montmagny, 63 boulevard Taché-Ouest, est heureuse d'informer sa clientèle que la Clinique dentaire sera ouverte tous les lundis soirs de l'été. La Clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 418-248-2175. On vous attend. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, côté sport, on a tous appris que Claude Julien a été hospitalisé hier pour des douleurs aux poitrines. Donc, malgré l'absence de Claude Julien derrière eux, les joueurs du Canadien ne seront pas gros gens comme devant face aux Flyers avec Kirk Muller aux commandes. La plupart des formations de la Ligue nationale misent sur un adjoint qui a déjà été entraîneur-chef. De mon côté, j'en ai deux, Michel Therrien et Mike Yeo, et Claude à Kirk Muller. J'ai travaillé avec lui au championnat du monde en 2019 et Michel Therrien le connaît. Je sais que c'est un très bon entraîneur et un bon individu, a indiqué Alain Vigneault, qui est entraîneur des Flyers de Philadelphie. D'ailleurs, le pilote des Flyers ne s'attend pas à ce que le Canadien présente un visage différent en raison de cette transition inattendue. À ce propos, Marc Bergevin a indiqué que le remplaçant de Julien aurait les coups des franches dans ses prises de décision. L'expérience de Mahler aux commandes d'une équipe du circuit Bettman se résume à un peu plus de 2 saisons et demie à la barre des Hurricanes de la Caroline. En 187 matchs à Raleigh, de 2011-2012 à 2013-2014, il a maintenu un dossier de 500, soit 80 victoires, 80 défaites et 27 matchs nuls, étant exclu des séries éliminatoires 3 fois en autant de printemps. Rappelons-nous qu'en mars 1993, Jacques Demers, l'entraîneur-chef chez le Canadien, avait dû s'absenter pendant 2 rencontres en raison de douleurs à la poitrine.
Jacques Lemaire avait pris le relais. Donc, je vous rappelle que les Canadiens joueront contre les Flyers de Philadelphie en après-midi à 15h aujourd'hui. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 13 525 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Donc, je vous parle de ce journal communautaire, le journal L'Écho d'en haut, distribué à Saint-Adalbert, Sainte-Félicité, Saint-Marcel, Saint-Omer, Saint-Pamphile, Sainte-Perpétue et Tourville. Donc, le journal L'Écho d'en haut, qui est dans votre Publisac depuis mercredi dernier, le 12 août. On parle, entre autres, d'une nouvelle adresse pour le vestiaire communautaire. On parle également d'un lancement des jeux d'eau et des modules d'exercice extérieur. On parle également du transport adapté et collectif L'Île-et-Sud qui roule toujours. Il y a une nouvelle chronique qui s'ajoute, Jean de chez nous, parce qu'il y a plusieurs chroniques que vous allez retrouver à l'intérieur de ce magnifique journal communautaire. Donc, beaucoup de sujets, beaucoup de chroniques, beaucoup de textes qui parlent du sud de la MRC de Lillet. Donc, L'Écho d'en haut, journal communautaire, qui est dans votre Publisac depuis mercredi dernier. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, gâteaux personnalisés, mets cuisinés, bouchers à votre service, charcuterie, fromage, poissons frais, produits locaux. Une fraîcheur garantie à chacune de vos visites à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Alors, à la météo, vous avez dû remarquer hier qu'on a connu encore une journée chaude, mais beaucoup moins d'humidité. Donc, le facteur humidex là, qui était beaucoup plus bas que les dernières journées qu'on a connues. Alors, c'était beaucoup plus confortable. Malgré que le soleil, si vous vous exposez au soleil, vous allez remarquer que le soleil est encore très chaud. Alors, au cours des prochains jours, là, on a de bonnes nouvelles, c'est que ce sera encore très beau, du moins jusqu'à lundi, mais il y aura beaucoup moins d'humidité parce qu'il y aura des vents du nord qui vont chasser cette humidité. Regardons d'abord les images radar. Donc, une petite masse nuageuse, mais rien de bien important au-dessus de nos têtes, là. C'est plus au sud, c'est plus en région là, du Nouveau-Brunswick, au sud des États-Unis, qu'on peut apercevoir cette masse nuageuse qui ne nous dérangera pas et n'aura aucune influence sur nous au cours de cette journée, justement parce que regardez ce tableau, ce magnifique tableau qui démontre encore aujourd'hui qu'on aura du beau temps. C'est du soleil, mais il y aura des vents du nord-est de 20 km/h avec des rafales à 40, ce qui fera que les températures seront un petit peu plus fraîches, plus agréables et plus supportables en raison de ce petit vent du nord là, qui chassera l'humidité, donc maximum de 24. On parle encore d'un facteur humidex à 29, mais comparé à 40 qu'on a connu au cours de la semaine, je pense que ce sera beaucoup plus supportable. Ce soir et la nuit prochaine, quelques nuages. Ce sera frais. C'était frais d'ailleurs la nuit dernière. Vous avez sûrement mieux dormi avec un minimum de 14 degrés. Pour la fin de semaine, ensoleillé, vent devenant du nord-est à 20 km/h en avant-midi, avec un maximum tout près des normales de saison, pour ne pas dire dans les normales de saison, avec 23 degrés comme maximum. Pour dimanche, c'est également du soleil avec un maximum de 25 et l'on ne parle pas de facteur humidex.
On débute la semaine avec une alternance de soleil et de nuages pour lundi. Ça va s'ennuager en fin de journée lundi pour nous apporter des averses au cours de la nuit de lundi à mardi avec un minimum de 16 et de la pluie pour mardi avec un maximum frais de 19 degrés. On n'est pas habitué à cette température là, depuis 2-3 mois. C'est vraiment extraordinaire. On a un été vraiment merveilleux. Mercredi, alternance de soleil et de nuages, maximum de 23. Et pour jeudi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 23. Et les normales de saison, ce temps-ci de l'année, sont de 22 le jour et 10 la nuit. Le soleil s'est levé à 5h39 et se couche de plus en plus tôt, 19h55, heure avancée de l'Est. Les heures de la marée pour aujourd'hui, elle est basse ou elle sera basse à 8h43, haute à 14h25 et de nouveau basse à 20h47. Il fait actuellement 16 degrés sous un soleil radieux. Donc, des prévisions très encourageantes, mais pour la fin de semaine, cependant, il y a de la pluie prévue pour la fin de la journée de lundi et de mardi. Ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard. La municipalité prolonge la rue L'Or. Développement L'Or Plus, c'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ aux 53 sous du pied carré. Prêt à construire, disponible et offrant tous les services. De bonne superficie, ces terrains sont situés au cœur du village. De plus, vous bénéficierez d'un crédit taxe sur 3 ans. À quelques minutes des grands axes routiers, c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux. Pour obtenir plus d'informations, 247-5186. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le vendredi, le 14 du mois d'août. Déjà, on entreprend le milieu du mois d'août. Quand on dit que ça passe rapidement, là. Alors, le 14 août 2020, c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 14, mais également de samedi le 15 et dimanche le 16 du mois d'août. Une petite correction à apporter pour Daliane, qui a souligné son anniversaire le 12 août dernier. J'ai dit Deneau, mais toutes mes excuses, c'était Bello. Alors, Daliane Bello, c'est toute la famille qui s'est jointe, s'est réunie pour souhaiter bon anniversaire à Daliane Bello. J'espère que je le prononce bien, le nom de Daliane. Voilà pour la correction, c'est fait maintenant. On va poursuivre. Attendez un petit peu là, que je puisse... je vais y arriver. Alors, voilà, parce que je l'avais plié. Bon, on va faire autrement. Alors, voilà, ça ne sera pas long. Et on va y arriver. Ça s'en vient. Bon, voilà, Daliane est dans la boîte de tirage. Alors, maintenant, le 14 août, c'est l'anniversaire à Tante Jeanne. C'est de la part de Jeannette. Donc, bonne fête, Tante Jeanne. C'est Jeannette qui vous souhaite bon anniversaire. Jeannette qui souhaite également bon anniversaire à Chantal Nicole. C'est son anniversaire aujourd'hui, le 14 août. Bonne fête, Chantal Nicole. Jeannette qui vous souhaite bonne fête. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à une dame, une fidèle téléspectatrice, une personne que j'aime bien, que je veux lui souhaiter bonne fête, Mme Jeanne Caron. Bon anniversaire. Tous nos vœux vous accompagnent. C'est Huguette et le groupe de prière Saint-Thomas qui nous ont téléphoné pour vous souhaiter bon anniversaire. Et je veux, en mon nom également, et toute l'équipe de CMA TV, parce que je sais, Mme Caron, que vous êtes là tous les jours pour regarder CMA TV. Donc, tous nos vœux vous accompagnent, Mme Jeanne Caron, en ce 14 août. Toujours le 14 août, c'est l'anniversaire à Suzanne Godreau de Montmagny. C'est de la part de Michel. Alors, bon anniversaire, Suzanne Godreau, aujourd'hui, 14 août. C'est terminé pour le 14 août. Donc, si c'est votre fête aujourd'hui, bien, personne ne nous a téléphoné pour nous le mentionner. Demain, samedi, le 15, ce sera l'anniversaire à Guy Thibault. C'est de la part du groupe de prière Saint-Thomas. Bonne fête, Guy Thibault. Toujours le 15 août, bon anniversaire à Élie de la Durantais. C'est de la part de grand-maman et de grand-papa. Donc, bon anniversaire, Élie de la Durantais, pour le 15 du mois d'août. Ce sera l'anniversaire demain, le 15 août, à Vanessa Morin de Saint-Aubert. Tiens, les gens de Saint-Aubert-de-Lillet, bonjour aux gens de Saint-Aubert, parce que je sais que vous êtes nombreux par le truchement de notre site Internet. Donc, Vanessa Morin de Saint-Aubert, c'est vos parents et vos grands-parents qui vous souhaitent bon anniversaire
Les gens de Saint-Aubert, salut. Les gens de la MRC, d'ailleurs, avec le journal L'Écho d'en haut, qu'on a le plaisir de parler à chaque mois. Donc, ces gens qui nous regardent par le truchement de cmatv.ca. Le 16 août, dimanche, ce sera l'anniversaire à Simon Saint-Pierre de Montmagny. C'est de la part de sa mère. Donc, bon anniversaire, Simon Saint-Pierre, le 16 août. Bonne fête à Janine Jalbert. C'est votre conjoint et vos enfants qui vous souhaitent bon anniversaire. Madame Janine Jalbert pour dimanche le 16. Ce sera l'anniversaire le 16 à Odette Cloutier. C'est votre maman également qui vous souhaite bonne fête, Madame Odette Cloutier, pour dimanche le 16. Bon anniversaire à Oscar Paradis. Oscar Paradis, autrefois de Montmagny, qui maintenant qui demeure à Saint-Nicolas. Il aura 90 ans, M. Oscar Paradis. C'est de la part de sa sœur Françoise, Oscar Paradis, qui a été longtemps dans le domaine de la construction à Montmagny. Et en terminant, c'est l'anniversaire dimanche de mon frérot, mon frère aîné, Jean-Marc Montminy, qui soulignera son anniversaire. Je veux te souhaiter bonne fête, mon frère, mais aussi la chorale Saint-Thomas qui se joint à moi pour te souhaiter une belle journée d'anniversaire, c'est ce que je voulais dire. Jean-Marc Montminy, bonne fête, le dimanche le 16. Jean-Marc, bon joueur de golf, bon chanteur dans la chorale. Il s'applique beaucoup au niveau de la chorale de Saint-Thomas. Belle chorale, je le dis souvent et je le pense sincèrement. Là, c'est le temps de procéder au tirage d'un certificat cadeau. Alors, qui gagnera ce certificat cadeau? C'est Chantal Nicole qui mérite ce cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Dans quelques instants, on vous présente la chronique santé avec Daniel Lachance. On va parler des premiers soins mineurs. Il y aura la nouvelle positive, les grands titres de l'actualité avec José et bien sûr, les avis de décès. Je vous souhaite une bonne fin d'émission. Ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard. La municipalité prolonge la rue L'Or. Développement L'Or Plus, c'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ aux 53 sous du pied carré. Prêt à construire, disponible et offrant tous les services. De bonne superficie, ces terrains sont situés au cœur du village. De plus, vous bénéficierez d'un crédit taxe sur 3 ans. À quelques minutes des grands axes routiers, c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux. Pour obtenir plus d'informations, 247-5186. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique santé en compagnie de notre pharmacien, Daniel Lachance, propriétaire de Pharmacie Proactive et Uniprix à Montmagny. Bonjour, Daniel. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Daniel, on a parlé dans les autres chroniques piqûres d'insectes, on a parlé d'allergies saisonnières, et là, on parle de premiers soins. Premiers soins parce que si on a justement des coupures... Écoute, l'été, c'est pas... Ça arrive plus souvent. C'est pas une saison comme les autres. Non, tu sais, nous autres, on vire fou à l'été. Hein. L'hiver, on est pogné en dedans. Il est déjà pas long. Fait que là, on sort, c'est le soleil, les enfants en vélo, les genoux qui frottent dans la garnotte. On fait à manger dehors, on se coupe, on fait du jardinage, on peut se blesser. On fait beaucoup d'activités concentrées dans on veut tout faire en pas long. Ouais, c'est ça. Fait qu'il arrive plus d'accidents l'été. Là, monsieur qui fait son patio puis qui se coupe avec sa scie parce qu'il veut se dépêcher de finir. C'est vraiment une saison où on a beaucoup de consultations pour des problèmes, des petits accidents qui est mineurs. Évidemment, là, si on se coupe avec un bandit, habituellement, on va référer à l'hôpital. Là, mais pour que tu en parles, c'est parce que c'est fréquent. Oh, oui, c'est fréquent. Écoute, ouais. C'est tous les jours. Bon. C'est tous les jours. Dis-moi, les gens vont te consulter pourquoi? Savoir quoi faire, comment gérer leurs blessures. Principalement, il y a beaucoup de pansements, on met-tu de longues antibiotiques, on n'en met-tu pas, on désinfecte comment, je vois-tu à l'hôpital, c'est assez grave. Les gens veulent pour eux-mêmes, souvent, ils vont le gérer mieux, mais quand c'est les enfants, souvent, là, les parents veulent être sûrs de bien gérer ça. Puis,
qu'il n'y ait pas de complications. Mais aussi, des fois, il y a des adultes qui devraient être à l'urgence qui viennent me voir à la pharmacie, quasiment avec le bout de doigt qui pend. Là, mais on en voit de toutes sortes. Des trop nerveux, des pas assez nerveux. Il est toujours dit, derrière le sarrau blanc, il y a un pharmacien, il y a un humain. Oui, c'est ça. Fait que, bref, c'est un peu, je voulais faire un petit wrap-up des différents petits accidents, problèmes de premiers soins qu'on peut faire. Puis évidemment aussi de réitérer que dans le doute, vous pouvez toujours venir nous consulter. Même, des fois, quand j'ai des questions précises sur certains pansements, quand je ne suis pas certain, j'ai même une infirmière, moi, à temps plein dans mes pharmacies, que des fois, je vais référer des patients parce que, bon, il y a une plaie, parce que notre formation est surtout sur les médicaments, tout ça. On a quand même une formation en premier soin, puis on sait quoi faire dans la plupart des conditions. Mais, il y a des affaires plus spécifiques ou des fois qu'on n'est pas certain, je peux demander à mon infirmière, qui, eux, sont formés pour évaluer ça, encore mieux que nous. Et puis qu'on est vraiment, on suspecte que c'est plus grave, que c'est à risque de complications, mais on réfère évidemment soit au médecin, soit à l'urgence, soit au sans rendez-vous, si on pense que ça doit être requis. On est consulté, très souvent pour des coupures mineures. Qu'est-ce que tu entends par coupure mineure? Quelqu'un qui cuisine se coupe avec un couteau, mais tu sais que t'as le bout du doigt pend pas, là, tu sais que c'est juste coupé. Okay. Évidemment, ça saigne, tout ça. Mais écoute, moi, ça m'arrive, parce que je suis tellement habile à faire à manger que ça m'arrive souvent de me couper. Oui. Mais je mets un dièchelon, puis c'est terminé. La plupart du temps. Oui, mais pourquoi les gens iraient te consulter? Bien, des fois, ils ont juste une crainte que ça s'infecte. Ils veulent savoir s'ils mettent un antibiotique, s'ils n'en mettent pas. Ceci dit, dans le fond, la plupart d'une coupure mineure, une coupure franche, avec un couteau de cuisine, somme toute, le risque d'infection n'est pas si grand que ça. Si c'est un vieil Exacto rouillé, là, qui a traîné dans le garage, oui, bien sûr. De toute manière, peu importe ce qu'on... Les gens à la maison disent « Ouais, mais Michel, le tétanos... » Oui, peu importe qu'on se coupe avec quoi, ou qu'on se plante un clou, qu'il arrive n'importe quoi, qu'on se coupe avec un métal, avec quelque chose, qu'on a les pieds dans la terre de la garnotte, il y a toujours le risque de tétanos, qui est une bactérie, c'est une infection qui n'est pas fréquente, mais qui est très grave. Donc, si quelqu'un se présente, la première question que je pose, se présente avec une blessure, c'est coupé, c'est éraflé, c'est planté un clou, c'est ici. La première question, c'est si le tétanos, soi-disant le rappel du vaccin du tétanos. Quelqu'un qui se rappelle plus ou qui ne sait pas, bien souvent, je vais le référer au CLSC pour qu'il ait son rappel de tétanos, évidemment. Fait que c'est la première étape. À partir du moment que tu es coupé, est-ce qu'il est trop tard? Non. Non? Okay. Non. C'est ça, dans le fond, c'est que si tu attends d'être infecté, là, qui est trop tard, là, parce que ce serait avec des antibiotiques, mais souvent quand les symptômes, le tétanos, ça va atteindre les muscles, puis une tétanie, ça peut amener une fièvre. Ça peut compliquer jusqu'à être hospitalisé, puis dans les plus grave, si c'est pas traité suffisamment, ça peut même amener un décès, là, le tétanos. C'est une infection grave, mais qui n'est pas fréquente. Il ne faut pas virer fou avec ça non plus. Mais tout simplement, la meilleure manière de le prévenir, c'est vraiment d'avoir son tétanos à jour, parce qu'on n'est pas à l'abri dans le fond, d'une coupure ou d'une blessure avec quelque chose qui est infecté avec cette bactérie-là. Puis là, ça part, puis on a des complications graves. Donc, ça coûte pas cher. Là. Comme on dit, le vaccin, il est donné gratuitement. On a un rappel aux 10 ans à faire, comme on dit. Il n'y a aucune raison de ne pas se le faire faire. Donc, première chose à faire, c'est vraiment ça, d'être sûr d'avoir son tétanos aux 10 ans. Donc, on parle de tétanos, on va juste conclure là-dessus, mais est-ce que... Bon, d'abord, les clous, c'est particulièrement les choses rouillées. Ce qui est rapporté, parce que probablement que le risque qu'il y ait une bactérie, ce type de bactérie-là, est plus important, mais ça peut se retrouver sur n'importe quel type de surface. Moi, je te pose une question. Ça fait combien d'années que tu as été piqué pour le tétanos? Comment on fait pour le savoir? Ça, dans le fond, là, maintenant, ça va probablement être plus facile. Le CLSC, où vous avez eu le vaccin, le C, ou la clinique, il y a de certaines années où la communication entre les différents CLSC, ça se faisait pas. Donc, si vous avez changé de région, à moins de se souvenir à quel CLSC vous l'aviez eu, c'est difficile. Là, maintenant, c'est supposé avoir un registre de vaccination qui va être comme un peu plus centralisé. Là, donc, c'est ce qui est un peu le temps. Là, mais à moins de s'en souvenir. Oui, exactement. Normalement, ça, si vous n'avez pas changé de CLSC, puis c'est toujours au même endroit, normalement, eux vont avoir la date de votre dernier rappel de tétanos. Si on n'a pas été ou jamais piqué pour le tétanos, c'est un vaccin. Ce qui est peu probable, là, parce que c'est dans le calendrier normal de vaccination. Moi, qu'on n'ait pas eu. On va te voir pour... vaccin. Ici, à Montmagny, c'est directement au CLSC. Le tétanos, si on va...
on va consulter pour une blessure grave à l'urgence, ils vont le faire directement là-bas à l'hôpital. Évidemment, peut-être dans les cliniques aussi, ils peuvent le faire. Là, c'est un vaccin qui est très courant puis que souvent, ils ont dans toutes les... des fois, dans certaines régions, il y a certaines pharmacies qui peuvent offrir probablement le service de vaccination. Ils ont une infirmière puis qui le fait. Parce que, mais ici à Montmagny, je vous dirais honnêtement, il n'y a pas de demande vraiment pour ça. C'est pour ça qu'on n'offre pas le service, parce que au CLSC, ça roule vraiment bien. Là, puis ils n'ont pas. Il n'y a pas de pilule pour ça, pour le tétanos. C'est vraiment un vaccin. Il faut l'avoir. C'est un vaccin, exactement. C'est ça. Ben non, la pilule, les antibiotiques, ça va être si on est infecté. Là, dans le fond, évidemment, il faut la traiter. Mais là, de toute manière, il est rendu trop tard pour le vaccin rendu là. On a contacté la bactérie. Puis le corps n'a pas été à mesure de la tuer avant, dans le fond, que l'infection se propage. Donc, si on a le vaccin, dans le fond, standard, normalement, c'est que les anticorps sont déjà prêts à l'accueillir en bonne et due forme. OK. On a fait le tour pour les coupures? Oui, dans le fond, mais grosso modo, coupure standard, souvent, c'est ça, on va nettoyer que de l'eau salée ou de l'eau savonneuse. On met un pansement. Évidemment, tout dépendant la largeur ou la grosseur de la coupure. Des fois, on va-tu mettre des petits points d'approchement, on va-tu référer parce que ça prend des points. Bon, évidemment, c'est tout ça à évaluer. Mais une coupure mineure, somme toute, c'est de couvrir. Des fois, les gens disent « laisse ça à l'air libre », c'est pas vrai. Une plaie va mieux fermer avec, quand c'est couvert. Parce que souvent, à l'air libre, c'est trop sec. Ça va faire une cicatrice qui est très sèche, puis ça va mal recoller. Même des fois, ça colle pas, puis ça fait une cicatrice très large. Ça va faire de la corne de chaque côté, ça recolle plus. Donc, dans le fond, on est toujours mieux de laisser jusqu'à temps que ça soit soudé puis bien cicatrisé, de laisser avec un pansement. Puis en même temps, ça évite qu'il y ait des bactéries ou des saletés qui rentrent à l'intérieur de la blessure. Donc, un bon vieux plaster peut faire. J'ai dit diachylon tantôt, mais j'avais tellement le goût de dire un plaster. Et à moins qu'il y ait eu beaucoup de gornottes dedans, que ça soit sale, un exacto, c'est rare que je vais recommander un onguent antibiotique. Bon, c'est ça, si c'est avec une scie tout rouillée, puis tout ça, puis qu'on a nettoyé, mais bon, que je fais qu'il y a un risque d'infection qui est plus là, bon, ça se peut qu'on fasse mettre un onguent antibiotique, mais la plupart du temps, c'est une coupure nette, un couteau de cuisine ou quelque chose qui n'a pas rentré de gornottes là-dedans, là, souvent juste nettoyer que de l'eau savonneuse, de l'eau salée, ça va être suffisant. Les brûlures, je me fais un beau feu de joie puis je me brûle. On fait quoi? C'est ça. La plupart des brûlures, en fait, ce qui est important au début, tout dépendant, parce que des fois, il y a des brûlures où ça va venir à vif puis que la peau décolle, tout ça, mais des fois aussi, sinon, si on se brûle avec de l'eau chaude ou on se met la main sur un poêle chaud ou tout ça, puis que, dans le fond, ça vient juste rouge. Si on arrive au deuxième, qu'il y a une petite ballonne d'eau qui se fait, dans le fond, tant que la ballonne d'eau est intacte, idéalement, on ne la perce pas parce que c'est une barrière contre les bactéries. Parce que le principal risque d'une brûlure, c'est l'infection. Tant que la peau est intacte ou qu'il y a une bulle d'eau, mais que la barrière demeure intacte, le risque d'infection demeure quand même assez faible. Donc, c'est important, tout simplement, ça chauffe, ça fait mal. C'est le contact avec l'oxygène, avec ça qui fait mal. Donc, au début, c'est vraiment de mettre de l'eau fraîche, rincer à l'eau fraîche, pas complètement glacée, pas mettre la main dans la glace parce que la glace, ça brûle la peau. Donc, de l'eau tiède froide pour couper le feu, là, puis abaisser la température au niveau de la brûlure. Et puis, souvent, là, pendant quelques heures après, ça va brûler. Fait que souvent, on peut mettre juste une compresse humide, tout simplement pour couper le feu, enlever la douleur, surtout antibiotiques. Le corps est quand même fait pour se défendre contre les ennemis, mais il y a certaines situations où le risque d'infection est plus grand, où on va le faire. Ça m'amène à te poser une question, parce que les gens en parlent souvent. Est-ce qu'un antibiotique réduit les anticorps? Non. Non? Non. En fait, un antibiotique tue des bactéries. Ceci dit... Donc, il n'y a pas de mal à prendre des antibiotiques. Exposer aux antibiotiques tout le temps, ce que ça peut faire, par contre, c'est créer des résistances. Donc, on crée des bactéries qui sont plus résistantes. C'est pas le système... immunitaire on renforce les bactéries, c'est pas notre système immunitaire nécessairement qu'on raffaiblit. Bon, c'est sûr qu'il y a des théories au niveau vu qu'on affaiblit un peu notre microbiome, au niveau de notre intestin, on a des bonnes bactéries aussi, puis en prenant les antibiotiques, on en tue, évidemment, puis ils sont beaucoup impliqués au niveau de notre système immunitaire. Écoute, c'est théorique, on n'a pas... oui, on ne prendra pas d'antibiotiques pour rien parce que oui, ça modifie un peu notre microbiome. Puis est-ce que ça va avoir un impact sur notre système immunitaire? Mais non, pas sur les anticorps directement. Là. Les antibiotiques ne tuent pas les anticorps. Parce que plusieurs se posent la question à ce niveau-là. Mais en fait, les scientifiques se posent encore la question. Donc, est-ce qu'on a toutes les réponses? Pas du tout encore. Mais effectivement, on est prudent parce qu'on
on n'expose pas aux antibiotiques si on n'a pas C'est un coup de besoin main qu'on donne à nos d'antibiotiques. anticorps pour... Ben, c'est quand les anticorps sont plus capables de faire la job. phénomène qui est plus important. Quand on perd le contrôle sur une infection bactérienne, si on la laisse aller, elle va nous emporter. Donc, il faut intervenir. Mais simplement qu'on est sûr, d'un, que c'est une infection bactérienne, puis de deux quand c'est requis, tout simplement. Là, mais souvent, des fois, on a tendance à mettre des antibiotiques un peu tout le temps, mais je pense que le mindset est en train de changer là, graduellement, qu'à un moment donné, on peut laisser le temps au corps de se défendre. Puis si on voit que là, il y a des signes d'infection, et là, on va intervenir. Mais c'est un coup de main qu'on donne. Exactement. Ben, en fait, c'est quand le corps n'est pas capable de faire le ménage tout seul, ben, on donne une autre claque sur l'autre bord. Très intéressant. Autre chose, une petite dernière chose. Oui. Dans les yeux, souvent, les gens, l'été, corps étranger, on fait des rénaux, tombent des graines dans les yeux, tout ça. Puis des fois, les gens vont frotter, puis ils vont sentir un corps étranger. Ça peut avoir fait des graphings sur l'œil. Donc souvent, on va recommander d'aller voir l'optométriste ou le médecin, mais souvent, l'optométriste, c'est rapide aussi. Je n'avais parlé un peu dans d'autres chroniques, mais souvent, professionnel sous-utilisé. Mais tu sais, des fois, qui peut prescrire des onguents antibiotiques, parce que si on fait une graphing sur l'œil avec des corps étrangers, ça peut faire ça peut des fois mal virer puis faire des ulcères puis là, qui peuvent amener des complications. Donc, puis on a juste 2 yeux, fait qu'on essaye de les garder en forme. Donc, pas prendre ça si banal que ça, à moins que la graine, on ait été capable de l'enlever rapidement puis qu'on n'a plus de symptômes après. Mais tu sais, si on sent les symptômes, ça perdure puis ça fait plusieurs heures puis ça fait mal puis qu'on sent que ça frotte encore, on est mieux d'intervenir là, à ce moment-là pour éviter des complications. Et voilà. Ça complète. Merci beaucoup, Daniel. Ouais. Daniel Lachance, pharmacien, propriétaire des pharmacies Proxime et Uniprix à Montmagny. Merci beaucoup. On se retrouve dans 2 semaines. Exact. OK, au plaisir. Bye-bye. Voilà, ça complète. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Le restaurant Thai Zone à Montmagny est maintenant ouvert. Spécialisé dans les mets thaïlandais, le restaurant Thai Zone offre des repas au resto, au comptoir ou à la livraison. Ouvert 7 jours sur 7, le restaurant Thai Zone, 40 Taché-Ouest, 248-4001 ou thaizone.ca. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons. 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre, pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88-248-3999. Alors, notre nouvelle positive pour ce vendredi 14 août, un succès pour l'activité Cinéparc à Saint-Just-de-Bretonnière. La pandémie qui a occasionné l'annulation de plusieurs activités se tenant habituellement à tous les ans à Saint-Just-de-Bretonnière, mais plus positivement, cette situation a mené certains décideurs à faire preuve de créativité. À ce titre, la municipalité a invité toute la population, le 25 juillet dernier, à prendre part à une activité toute spéciale. Et qui l'eût cru? Les résidents de Saint-Just et ses environs ont pu assister à une activité de cinéparc aménagée au terrain de balle avec accès gratuit pour l'occasion. Plus de 50 voitures comptant en moyenne 2 à 4 occupants de tous âges se sont rassemblées au terrain de balle pour la projection d'un film sur écran gonflable de 16 pieds sur 9 pieds. La municipalité estime le nombre de spectateurs entre 125 et 175. Tous sont d'ailleurs repartis avec le sentiment d'avoir passé une belle soirée en famille ou entre amis. Somme toute, bien qu'au départ, la projection de films en plein air ait été proposée dans un contexte de pandémie et de respect des règles de distanciation sociale, cette activité semble avoir plu à tous. Donc, une belle initiative de l'équipe des Arts de la Scène de Montmagny et les élus de la MRC qui ont pris cette décision et qui ont suivi cette proposition des Arts de la Scène, de telle sorte que ce projet de cinéparc ambulant a pu voir le jour dans quelques municipalités de la région, dont je crois qu'hier soir, c'était Sainte-Perpétue. Il y aura Saint-Pamphile et Cap-Saint-Ignace aussi, et Saint-François de la Rivière-du-Sud au cours des prochains jours, voire des prochaines semaines. Belle nouvelle, c'est très positif d'ailleurs comme nouvelle. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons. 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance.
Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Voici l'extraordinaire, l'unique Monsieur Bill! Mon père, c'est un clown, puis je fais son assistante dans ses shows. Parce que c'est pas ça que je rêvais, moi, pour ma petite fille quand elle Regarde, vient ça de... me tente pas d'avoir une petite vie de clown, moi! The show must go on. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Il est là ce matin, notre journaliste de la salle des nouvelles de CMA TV, mais il était aussi sur les lieux d'un incendie qui a eu lieu, qui s'est déclaré à 4h30 Comment on dit environ. ça? Pas c'est tenu, c'est... C'est déclaré à 4h30. Oui, à 4h30 du matin. Environ, oui. Oui? Oui, ce matin, j'ai eu un appel concernant un incendie qui faisait rage. J'ai l'adresse 7203 Chemin des Pionniers Ouest à Cap-Saint-Ignace. On part de la ferme Marois. Heureusement, c'est le vieux bâtiment agricole qui a brûlé, c'est-à-dire que les bâtiments limitrophes n'ont pas été touchés, et ce, grâce à la vitesse d'exécution du service incendie de la ville de Montmagny. À l'heure actuelle, on ne connaît pas l'origine du feu. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de blessés. Pour ce qui est des animaux, j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas d'animaux qui avaient péri lors du sinistre. Par contre, ça reste à confirmer. Mais la bonne nouvelle, comme je le dis, c'est qu'il n'y a pas de blessés et pas de décès reliés à cet incendie. Écoute, c'est quand même un incendie majeur. Là. Je regarde les images. Tout à fait, oui. C'est quand même majeur comme incendie. Et la fumée était visible, d'ailleurs, à plusieurs kilomètres à la ronde. Dis-moi, José, est-ce que les animaux étaient à l'intérieur du bâtiment? Pour moi, tu n'as pas écouté ce que j'ai dit. C'est que... OK, non, je n'étais pas là. Ouais. Ce que je vais te dire, c'est qu'on n'est pas sûr concernant les animaux. Moi, ce que j'ai vu sur excuse-moi. place, c'est que les C'est animaux vendredi, étaient à hein? côté. Ouais. Oui, absolument. Les animaux étaient à côté. Par contre, ça reste à confirmer concernant peut-être des animaux qui auraient péri dans le sinistre. Ah, OK. Alors, on est avec tous les membres de la famille là, dans cette tragédie. Bon courage dans cette tragédie. C'est une épreuve. Un incendie, là, c'est une dure épreuve. Donc, on pense à vous, les gens concernés par cet incendie. Notre clinique de dépistage mobile sans rendez-vous se déplace dans la MRC de Montmagny de Lillet. Oui, je pense qu'elle est quand même était assez attendue parce que à partir du 25 août, il va y avoir plusieurs municipalités des MRC de Montmagny de Lillet qui vont avoir droit à se faire tester à la clinique de dépistage de la COVID-19. Donc, on parle du 25 août, salle municipale à Saint-Fabien-de-Panay, 27 août, aréna de Saint-Pamphile, 31 août, église à Saint-François de la Rivière-du-Sud, 1er 2 septembre, les Galeries Montmagny, 3 septembre, édifice municipal à Saint-Paul-de-Montmagny, 8 septembre, salle des habitants à Lillet-sur-Mer, 9 septembre, coop IGA La Paix à Saint-Jean-Port-Joli, 10 septembre, bureau municipal à Sainte-Perpétue. L'unité mobile débute par ailleurs à 10 h et se termine à 14 h les journées où il y a des cliniques dans ce secteur. Alors, peux-tu nous mentionner où ça aura lieu, ces cliniques-là? Tant à y être, hein? Tant qu'à y être, hein? C'est vendredi, donc on va pardonner ça. On s'amuse beaucoup. Oui. Quand même, écoute, quand même. Moi, je trouve ça important qu'on ait ces cliniques-là. Et j'apprécie qu'on puisse donner la chance aux gens de la place, au lieu d'être obligés d'aller à Lévis ou à Québec, qu'on puisse avoir ces cliniques de dépistage-là chez nous. Bon, c'est que le gouvernement du Québec avait promis d'augmenter les tests de dépistage, donc c'est ce qu'on vit présentement. C'est déjà la fin de semaine, hein? La fin de semaine qui est à nos portes. On parle de beau temps pour toute la fin de semaine.
Des projets pour la fin de semaine? Non, c'est quand même tranquille. Faut que porter mes un enfants. peu, probablement? Non, c'est pas si pire quand même. Là. Même je me suis levé à 4h30. Des fois, c'est plus tranquille. Le journalisme, c'est ça en réalité. Hein. Des journées que c'est réellement tranquille, d'autres journées que t'arrêtes pas. Et ça fait partie du travail. Es-tu un lève-tôt? Non. Non? OK. Ben oui, parce que j'ai pas le choix, là, mais naturellement, je ne suis pas un lève-tôt, je suis un couche-tard. OK. Alors, merci José pour les nouvelles. Merci à Jean Carbonneau à la réalisation. Merci à tous nos chroniqueurs qui sont là. Je vous rappelle qu'à compter du 8 septembre, on reprend la formule de 90 minutes d'émission. Donc, je vous invite à être des nôtres pour cette nouvelle programmation qui débutera le 8 septembre prochain. Lundi, on est allé rencontrer les nouveaux propriétaires de Thai Zone, Rebecca et Kevin. Ce sont des jeunes qui ont investi dans la réouverture de ce restaurant. Je vous invite à être des nôtres pour écouter cette entrevue des nouveaux propriétaires de Thai Zone qui est ouvert depuis le 3 août. Je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine. Soyez prudents sur les routes et soyez des nôtres lundi pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bon week-end. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 8 août 2020, à l'âge de 77 ans et 9 mois, est décédé M. Gilles Guimont, époux de Mme Louisette Leblanc, demeurant à Cap-Saint-Ignace. Il était le fils de feu Dame Irène Ouellette et de feu M. Bruno Guimont. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel du service des soins à domicile du CLSC de Montmagny, ainsi qu'à celui de l'hôpital de Montmagny, pour leur accompagnement et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles auprès de la maison funéraire. Selon son désir, il n'y aura pas de rencontre au salon ni de funérailles. Ses cendres seront déposées dans l'intimité de sa famille et de ses proches au cimetière paroissial de Cap-Saint-Ignace. Pour renseignements ou messages de condoléances, Maison funéraire de la Durantin et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À la maison de soins palliatifs, la Maison d'Hélène, le mardi 11 août 2020, à l'âge de 85 ans et 8 mois, est décédé M. Thomas Tremblay, époux de Mme Réjeanne Aubé, fils de feu M. Jean Tremblay et de feu Dame Élodia Deschênes. Il demeurait à Montmagny. Selon ses volontés, une rencontre aura lieu en toute intimité avec les membres de sa famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la maison de soins palliatifs, la Maison d'Hélène. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au CHSLD de Montmagny, le 10 août 2020, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Gilles Proulx, conjoint de Mme Rita Laberge, et fils de feu M. Joseph Proulx et de feu Dame Rosanna Godreau. Il demeurait à Montmagny. Il a été confié à la résidence funéraire Boulanger pour crémation. Il n'y aura pas d'échange de condoléances ni de funérailles. Ses cendres seront déposées au columbarium de Montmagny. La famille remercie le personnel de la résidence des aînés ainsi que ceux du deuxième étage du CHSLD de Montmagny pour tous leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Les arrangements funéraires ont été confiés à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard-Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611.